J'ai surpris ma fiancée en train de dire à son ami, je l'aime, mais je ne suis plus attiré par lui. J'attends juste le bon moment pour le quitter. Je suis entré dans la pièce et j'ai dit, le bon moment, c'est maintenant. Ensuite, j'ai rompu devant sa copine. Son choc d'avoir obtenu exactement ce qu'elle voulait. Moi, homme de 32 ans, j'étais censé être au magasin de bricolage. J'avais oublié mon portefeuille, j'ai fait demi-tour à mi-chemin, et je suis rentré à la maison. La meilleure amie de ma fiancée était là, pour une séance d'organisation du mariage. Je les ai entendus parler dans le salon, alors que je m'approchais de la porte. Je veux dire, je l'aime vraiment, disait ma fiancée. Il est stable, il me traite bien, et sa famille m'adore. Un long silence. Mais je ne suis plus du tout attiré par lui, plus le moindre du monde. Ça fait des mois que c'est comme ça. J'attends juste le bon moment pour partir, après les fêtes, peut-être, ou après avoir obtenu ma promotion au travail. Le cabinet de son père m'a déjà rédigé cette lettre de recommandation. Donc de ce côté-là, je suis tranquille. Son ami a réagi, meuf, tu continues quand même à préparer le mariage. Ma fiancée a ri. Je sais que c'est mal, mais annuler des fiançailles, c'est tellement galère, tu sais? Tout le monde a acheté ses billets d'avion, on a versé des acomptes un peu partout. En plus, j'ai déjà 3 entretiens d'embauche prévus. Grâce aux relations de sa famille. Il faut juste que je choisisse bien mon moment. Est-ce qu'il s'en doute, a demandé son ami. Pitié, il n'en a pas la moindre idée. Il m'apporte encore le café tous les matins, comme un petit chiot perdu. Honnêtement, c'est presque pathétique à quel point il est aveugle. Elles ont toutes les deux éclaté de rire. J'ai ouvert la porte, et je suis entré directement dans le salon. Elles ont sursauté. Le visage de ma fiancée est devenu d'une pâleur cadavérique. Et bébé, je croyais que tu étais. Le bon moment, c'est maintenant, ai-je lâché. Quoi? Tu as dit que tu attendais le bon moment pour partir. C'est le moment. C'est terminé. Un silence de mort s'est installé. Son ami s'est soudainement trouvé une passion dévorante pour son téléphone. Ma fiancée s'est levée lentement. Qu'est-ce que tu as entendu? Absolument tout. La partie où tu n'es plus attiré par moi. Celle où tu te sers du réseau de ma famille. Et celle où je suis un minable pathétique. Je crois que ça résume bien la situation. Son ami a attrapé son sac, je devrais. Ouais, tu devrais, ai-je répondu. Ma fiancée m'a attrapé le bras. Attends, s'il te plaît. Parlons-en en privé, pas devant elle. Pourquoi? Tu n'as eu aucun mal à me traiter de minable devant elle, il y a 2 minutes. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je cherchais juste à me défouler. Tout le monde se plaint à ses amis. Pendant des mois. Tout en planifiant ta stratégie de sortie, et en pressant ma famille comme un citron pour tes relations professionnelles. Elle s'est mise à pleurer. Tu déformes mes propos, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment? Dans quel contexte les phrases « je ne suis plus attiré par lui et il est pathétique » sonnent-elles mieux? Silence. Son ami a pris la fuite. Ma fiancée a essayé de me prendre dans ses bras, toujours en larmes. S'il te plaît, bébé, j'ai fait une erreur. J'étais stressé par le mariage, j'ai dit des stupidités. Ne jette pas 5 ans de relation pour ça. Tu les as déjà jetés. Je suis juste celui qui le dit à voix haute. Non, on peut arranger ça. Une thérapie de couple, tout ce que tu voudras. Je veux quelqu'un qui soit réellement attiré par moi, et qui ne m'utilise pas comme un tremplin pour sa carrière. Ce n'est clairement pas toi. J'ai fait un sac. Elle m'a suivi partout dans l'appartement, alternant entre les pleurs, et les tentatives d'expliquer comment je sortais les choses de leur contexte. Je suis parti chez mon frère. Elle a appelé 17 fois cette nuit-là. Je n'ai pas décroché une seule fois. Mise à jour je suis retourné à l'appartement, quelques jours plus tard, pour récupérer d'autres affaires. Ma fiancée était là, avec sa mère et sa sœur. Une véritable embuscade, pour faire une intervention familiale. Sa mère a attaqué d'emblée, « Chérie, asseyons-nous, et discutons de tout ça comme des adultes. » Il n'y a rien à discuter. Sa sœur a pris le relais, « Tu vas sérieusement gâcher 5 ans, juste parce qu'elle a eu une conversation privée avec son ami ?» Une conversation privée où elle a admis qu'elle n'était pas attirée par moi, qu'elle utilisait ma famille pour des opportunités professionnelles,
tout en prévoyant de me quitter? Ouais, c'est à peu près ça. Ma fiancée avait mauvaise mine, et pleurait de plus belle. Bébé, je t'en supplie, je n'ai pensé qu'à ça. J'avais tort, tellement tort. Je t'aime, je suis attiré par toi. J'avais juste la trouille du mariage, et je l'ai exprimé de façon horrible. Sa mère a acquiescé. Le stress du mariage, c'est tout à fait normal. J'ai failli quitter ton beau-père 2 fois, avant nos noces. J'ai répliqué, avez-vous dit à vos amis qu'il était pathétique, et que vous l'utilisiez pour les relations de sa famille? Un silence gêné s'est abattu sur la pièce. Sa sœur a fait une nouvelle tentative, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont sous pression. L'organisation du mariage a été intense. Elle n'était pas stressée par l'organisation du mariage. Elle planifiait le moment idéal pour me larguer, après avoir tiré le maximum de profit de nos fiançailles. C'est faux, c'est défendu ma fiancée, je te le jure. Je ne planifiais rien du tout, je partais juste en vrille, j'avais des pensées intrusives. Tes mots exacts étaient, j'attends le bon moment pour partir, après avoir obtenu ma promotion et profiter d'autres relations. Ce ne sont pas des pensées intrusives, c'est un plan d'action. Le visage de sa mère s'est durci. Tu es incroyablement cruel, en ce moment. Ma fille n'a été que dévouement envers toi. Dévouée aux relations de ma famille. Ouais, c'est vrai. Sa sœur s'est levée. Tu sais quoi? Elle a peut-être évité une catastrophe. Tu n'es visiblement pas assez mature pour le mariage, si tu ne peux pas supporter que ta partenaire ait des sentiments complexes. Des sentiments complexes, comme rire de moi en me traitant de minable? Ma fiancée a sangloté encore plus fort. Arrêtez. Maman, tu aggraves la situation. Mais sa mère était lancée. Tu le regretteras. Elle est belle, elle réussit sa vie, elle vient d'une bonne famille. Tu crois que tu trouveras mieux. Je trouverai quelqu'un d'honnête, ce sera déjà mieux. J'ai attrapé mes affaires. Ma fiancée a bloqué la porte. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes, rien que tous les deux. Sa mère et sa sœur sont sorties, mais pas avant que sa mère ne murmure, assez fort pour que je l'entende, ne le supplie pas, chérie, il n'en vaut pas la peine. Une fois qu'elles ont été parties, l'attitude de ma fiancée a radicalement changé. Moins de larmes, beaucoup plus de calculs. D'accord, soyons réalistes. 5 ans ensemble, on a construit toute une vie, on partage nos amis, notre appartement, on a tout mis en commun. Tu veux vraiment tout faire exploser? Oui. Et les acomptes du mariage? On va perdre près de 30 000 euros. C'est toujours mieux qu'une vie entière avec quelqu'un qui compte les jours avant de me quitter. Je suis attiré par toi. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. J'ai eu une mauvaise journée, c'est tout. Une mauvaise journée qui a duré des mois, apparemment. Elle a changé de tactique, prenant une voix plus douce. Très bien, j'ai merdé. Mais est-ce que 5 ans ne me donnent pas droit à une chance de me rattraper? Tu as eu des mois pour être honnête. Tu as choisi de jouer la comédie, et de te servir de moi. Je ne me servais pas de toi. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Tu veux écouter un enregistrement de ce que tu as dit? Son visage est devenu livide. Tu nous as enregistrés? Non. Mais la panique que je viens de voir, confirme que tu sais pertinemment ce que tu as dit. Elle s'est remise à pleurer, mais ça sonnait faux. Tu es tellement méchant. Tu n'es pas l'homme dont je suis tombée amoureuse. Et tu n'es pas la femme que je croyais, alors on est quitte. Je suis parti avec mes affaires, pendant qu'elle me hurlait des trucs sur le mariage, nos familles, et notre avenir. J'ai reçu un texto plus tard, très bien. Tu veux jouer à des jeux? C'est parti. J'espère que tu es prêt. Je n'ai pas répondu. Mise à jour 2, le jeu a commencé très vite. Premier coup, elle a raconté à tout le monde que j'avais eu des sueurs froides, et que je l'avais abandonnée juste avant le mariage. L'histoire de la pauvre victime, pour attirer un maximum de sympathie. Ses parents ont appelé les miens. Ma mère pleurait, demandant ce qui s'était passé. J'ai dû tout lui expliquer. Ma mère est passée de la tristesse, à une fureur noire. Elle a appelé la mère de mon ex, et cette conversation a apparemment été nucléaire. Beaucoup de « Comment osez-vous accuser ma fille ?» du côté de mon ex. Mon père a fini par prendre le téléphone, votre fille a admis qu'elle n'était pas attirée par mon fils,
et qu'elle l'utilisait pour son réseau professionnel. Mais bien sûr, c'est lui le méchant parce qu'il l'a quitté. L'histoire s'est propagée, et les groupes d'amis se sont divisés. Certains ont eu la vraie version, d'autres ont cru à ses mensonges. J'ai perdu quelques potes, mais ceux qui me connaissaient vraiment n'ont posé aucune question. Cependant, c'est là que les choses sont devenues intéressantes. J'ai appelé le lieu de réception du mariage. Elle leur avait dit que je refusais de payer ma part des frais d'annulation, la laissant se débrouiller avec la facture totale. J'ai payé ma moitié sur le champ, et je l'ai confrontée sur ce mensonge. Elle m'a envoyé un texto, « Merci de m'avoir fait honte devant les gérants de la salle, c'est vraiment très classe. » J'ai répondu, « Moi ? Tu leur as dit que je refusais de payer. J'ai réglé ma part. Qui fait honte à qui ? Peu importe. Tu vas le regretter, tout le monde saura quel genre de personne tu es vraiment. » Mais ensuite, sa meilleure amie, celle de la conversation initiale, m'a appelé. Et, il faut que je te dise un truc. Elle me demande de mentir pour elle. À propos de quoi ? Elle veut que je dise aux gens que tu la contrôlais financièrement, que tu l'isolais de ses amis, et que tu étais psychologiquement abusif. Elle est en train de monter toute une histoire de toutes pièces. Mon estomac s'est noué. Et tu vas le faire ? Bon sang, non. J'étais là, j'ai entendu ce qu'elle a dit sur toi, et c'était malsain. Mais je préfère te prévenir, elle s'apprête à lâcher une bombe avec cette rumeur. Je voulais que tu sois au courant le premier. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que c'est mal. Et honnêtement, quand tu es entré dans la pièce ce jour-là, une part de moi était soulagée. Ça faisait des semaines que je lui disais qu'elle devait, soit s'engager, soit te laisser tranquille. Elle répétait sans cesse qu'elle attendait le bon moment. Tu lui as offert ce moment. Merci pour l'avertissement. 2 jours plus tard, la campagne de dénigrement a commencé. Des publications sur les réseaux sociaux, parlant de partenaires narcissiques, et de violences financières. Elle n'a jamais cité mon nom, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Sa sœur s'est mise à commenter les publications de nos amis communs, lançant des pics un peu partout, certains hommes ne supportent pas les femmes fortes, ou encore, les signaux d'alerte étaient là, mais l'amour rend aveugle. J'ai majoritairement ignoré tout ça. Mais ensuite, elle est passée à la vitesse supérieure. Le propriétaire m'a appelé. Elle lui avait dit qu'elle se sentait en danger avec mes affaires dans l'appartement, et qu'elle exigeait que je sois retiré du bail immédiatement. Le propriétaire nous connaissait tous les deux. À moins qu'il n'y ait un rapport de police, ou une ordonnance d'éloignement, je ne peux pas vous enlever du contrat. Vous êtes tous les deux sur le bail. Je lui ai répondu, je loge chez mon frère. Je continuerai à payer ma moitié, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Elle veut que vous payiez la totalité du loyer, puisque vous n'y vivez plus. Ça n'arrivera pas. Elle paie sa moitié, ou elle déménage. J'ai pris un avocat. La consultation m'a coûté cher, mais elle en valait la peine. Il m'a exposé clairement mes options. J'ai envoyé un email à mon ex, avec toutes les alternatives, en mettant le propriétaire en copie. Elle a répondu très vite, je n'arrive pas à croire que tu impliques des avocats, c'est tellement mesquin. Soit tu viens chercher tes affaires, soit je donne tout à des œuvres caritatives. Mon avocat lui a envoyé un courrier formel, la destruction ou le retrait de mes biens constituerait une expulsion illégale, ainsi qu'un vol, et toute interférence entraînerait des poursuites judiciaires. Elle a reculé face à cette menace. Mais les coups bas ont continué. J'ai reçu un appel des ressources humaines de mon entreprise, concernant une plainte anonyme. Elle alléguait un comportement erratique de ma part, et une mauvaise utilisation des ressources de la société pour des affaires juridiques personnelles. Mon patron me connaissait bien. Cette plainte est étrangement vague, et le timing est suspect. Tu as des soucis personnels en ce moment ? Je lui ai expliqué les grandes lignes de la rupture. Il a été très compréhensif, et a classé la plainte, après avoir vérifié que mes historiques de connexion ne montraient rien d'anormal. Quelqu'un essaie de te nuire, a-t-il dit. Ouais, mon ex. Documente tout, juste au cas où. Puis, le coup vraiment bas est arrivé. Ma mère m'a appelé, bouleversé. Mon ex l'avait contacté directement, lui envoyant un long message pour expliquer à quel point j'avais changé, que j'étais devenu froid et contrôlant, et que ma mère devait me ramener à la raison, avant que je ne gâche nos 2 vies. Ma mère n'est pas tombée dans le panneau. Je lui ai dit qu'elle devait arrêter de contacter notre famille. Ce qu'elle a dit sur toi était impardonnable,
et essayer de me manipuler ne changera pas les faits. Mais ce message a fait son effet du côté de la famille de mon ex, qui était désormais convaincu que j'étais le méchant de l'histoire. Son père m'a laissé un message vocal, me disant de me comporter en homme, et de résoudre mes problèmes au lieu de fuir. Je l'ai supprimé. Pendant ce temps, je suis allé récupérer mes affaires à l'appartement, avec mon frère et son camion. Sa mère montait la garde comme un chien de garde. Tu as du culot de te pointer ici. Je suis sur le bail, je viens chercher mes biens. Elle est dévastée, absolument détruite, et tu pars comme si 5 ans ne signifiaient rien. C'est elle qui est partie la première, en décrochant émotionnellement il y a des mois, je n'ai fait qu'officialiser la chose. C'est faux, elle avait des doutes, comme tout le monde, tu déformes la réalité. Mon frère est intervenu. On est juste là pour ses affaires, pas pour débattre de votre relation. Sa mère a soufflé, mais nous a laissé entrer. Nous avons passé des heures à emballer mes meubles, mon matériel électronique, et mes cartons. Sa mère a observé toute la scène, en commentant chaque action. Ce canapé était un cadeau de mes parents, pour moi. Elle va avoir besoin de meubles. Elle peut s'en acheter. Tu es un esprit vindicatif. Je récupère ma propriété, dans un endroit dont je paie la moitié du loyer. Vers la fin, mon ex a fait son apparition. Visiblement, elle ne s'attendait pas à ce que je vide vraiment les lieux. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit de venir chercher mes affaires, c'est ce que je fais. Je ne voulais pas dire de tout prendre. Je prends ce qui m'appartient, le reste est à toi. Elle s'est mise à pleurer. Comment peux-tu être aussi froid? Nous étions censés nous marier. Nous l'étions, jusqu'à ce que je découvre que tu comptais les jours avant de me quitter. Arrête de dire ça, je n'avais pas l'intention de partir. Tu as littéralement dit, j'attends le bon moment pour partir, et tu as discuté du fait de repousser ce moment, pour obtenir plus de contacts grâce à ma famille. Essaie encore. Sa mère s'est interposée entre nous. Ça suffit. Prends tes affaires et pars. Mon frère et moi avons fini de charger. Mon ex nous a suivis jusqu'au parking, hurlant que j'allais le regretter, que je faisais une énorme erreur, et que tout le monde allait voir ma vraie nature. J'ai reçu un texto ce soir-là, j'espère que tu es prêt pour la suite. Tu n'as aucune idée de la personne à qui tu as affaire. Moi, avoir affaire à quelqu'un qui a essayé de m'utiliser. Je suis plutôt sûr de savoir exactement qui tu es. Mise à jour 3. Le coup de grâce est venu d'un endroit inattendu. La grande idée de mon ex a été de contacter le cabinet d'avocats de mon père. Elle a appelé l'associé principal, quelqu'un qu'elle avait rencontré lors d'un dîner de famille, et lui a demandé une consultation, au sujet de son ex-fiancé toxique qui lui avait volé ses affaires, et l'avait mise à la rue. L'associé a appelé mon père, et ils ont bien rigolé. L'ex de ton fils vient d'essayer d'obtenir des conseils juridiques gratuits, en jouant les victimes. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Mon père a arrêté d'être diplomate, et a appelé le père de mon ex directement. Votre fille doit arrêter. Elle a essayé de manipuler mon cabinet, elle harcèle mon fils, et elle répand des mensonges. Ça s'arrête maintenant, ou nous impliquons officiellement nos avocats. Son père a apparemment perdu son sang-froid, hurlant que j'avais ruiné la vie de sa fille, détruit sa réputation, et humilié leur famille. Mon père a répondu, votre fille a détruit ses propres fiançailles, en admettant qu'elle n'était pas attirée par mon fils, et qu'elle utilisait notre famille pour booster sa carrière. Nous avons plusieurs témoins. Continuez à insister. Et nous ferons en sorte que tout le monde connaisse la véritable histoire. Ça lui a cloué le bec. Mais mon ex n'avait pas dit son dernier mot. Elle a tenté une ultime manœuvre, elle a déposé une plainte aux petites créances. Elle réclamait 8 000 € pour préjudice moral, et pour la valeur des meubles que j'avais récupérés. Mon avocat a adoré. Ça va se retourner contre elle, de manière spectaculaire, a-t-il dit. Le jour du procès a été magnifique. Elle s'est pointée avec sa mère et sa sœur, tirée à 4 épingles, prête à faire le show. J'avais apporté les preuves, littéralement toutes les factures d'achat de chaque meuble que j'avais pris, tout à mon nom, ainsi que les photos des numéros de série, et les textos où elle exigeait que je retire mes biens. Le juge a écouté son histoire larmoyante, sur la façon dont je lui avais volé ses meubles, la laissant sans rien. Ensuite, mon avocat a présenté les preuves. Boum. Le juge a regardé mon ex. Madame, ces meubles ont été achetés et possédés par le défendeur, avant même le début de votre relation.
Vous n'avez aucun droit dessus. Mais nous vivions ensemble. Nous partagions tout. Cela ne transfère pas la propriété. Affaire classée. En sortant du tribunal, sa mère m'a encore agressé verbalement. Mon avocat l'a recadré, tout nouveau harcèlement entraînera une ordonnance restrictive. Ceci est votre unique avertissement. Elles sont parties, sa mère fulminant encore contre l'injustice de la situation. Mais la vraie satisfaction est arrivée une semaine plus tard. Vous vous souvenez qu'elle se servait du réseau de ma famille pour décrocher des entretiens d'embauche? 3 entreprises différentes, toutes contactées par l'intermédiaire du cabinet de mon père. L'assistante de mon père a accidentellement mis le mauvais email en copie, lorsqu'elle a répondu à la question d'un collègue concernant des références. L'email expliquait en détail la rupture des fiançailles, et les raisons pour lesquelles la lettre de recommandation était retirée. Oups. Les 3 entreprises ont soudainement décidé de partir dans une autre direction, pour leur recrutement. Quant à la promotion dans son entreprise actuelle, celle qu'elle attendait avant de me quitter. Son patron était un client du cabinet de mon père, et ils jouaient au golf ensemble tous les mois. Son patron a appelé mon père pour un tout autre sujet. Mon père a mentionné l'annulation du mariage, et ce qui s'était réellement passé. Très calmement, en s'en tenant aux faits. Elle n'a pas eu la promotion. Ils l'ont donnée à quelqu'un d'autre, et l'ont transférée dans une équipe différente. Elle n'a pas été renvoyée, mais sa carrière a pris un sérieux coup d'arrêt. Mon ex a complètement disjoncté. Elle a commencé à m'appeler avec des numéros différents, alternant entre les supplications et les menaces. Tu as ruiné ma carrière. Je vais te poursuivre en justice. Pourquoi faire? Je n'ai rien fait. Les gens parlent, et les conséquences arrivent. Ton père m'a saboté. Mon père a répondu honnêtement aux questions qu'on lui a posées. Ce n'est pas du sabotage, c'est juste la réalité qui te rattrape. Elle a essayé de passer par son père, qui a tenté de rappeler le mien. Cette conversation a apparemment été très courte. Mon père lui a dit, « Votre fille a essayé d'utiliser mon fils pour avancer dans sa carrière, tout en prévoyant de le quitter. Elle a joué, elle a perdu. Dites-lui de passer à autre chose. » La situation du bail s'est finalement résolue, lorsqu'elle a compris qu'elle ne pourrait pas payer l'appartement toute seule, et que je refusais catégoriquement de payer plus que ma part. Nous avons tous les deux résilié le bail de manière anticipée, et partagé les frais de résiliation. Elle est retournée vivre chez ses parents. J'ai pris un appartement plus petit, près de mon travail. J'ai perdu environ 38% des acomptes du mariage. On a coupé la poire en 2. Ça a fait mal à mes économies, mais ça valait chaque centime. Sa famille a tenté une dernière manipulation. Son père a appelé le mien, pour une discussion d'homme à homme, sur le fait de ne pas renoncer à l'amour. Mon père a répondu, mon fils n'a pas renoncé à l'amour. Il a renoncé à une femme qui se servait de lui, tout en préparant sa porte de sortie. Il y a une nuance. Ça a mis un point final à l'histoire. J'ai reçu un dernier texto de mon ex, il y a quelques semaines, depuis un énième nouveau numéro. J'espère que tu es heureux. Tu as détruit ma carrière, monté tout le monde contre moi, et ruiné ma vie. Tout ça parce que j'ai eu un simple moment de doute. J'espère que le karma te rattrapera. J'ai songé à répondre, puis je me suis souvenu que c'était elle qui avait prévu de me larguer, après avoir usé des relations de ma famille. C'est elle qui m'avait traité de minable. C'est elle qui avait joué à des jeux stupides. J'ai bloqué le numéro. Sa meilleure amie m'a contacté une dernière fois. Elle raconte à tout le monde que tu es une sorte de sociopathe, qui a détruit sa vie par pure méchanceté. Juste pour info. Laisse-la parler, tous ceux qui me connaissent ne la croiront pas. C'est ce que je me suis dit. Elle est très amère. Apparemment, l'histoire du boulot l'a vraiment frappée de plein fouet. Les actes ont des conséquences. C'est de bonne guerre. Prends soin de toi. J'ai croisé une amie commune au supermarché récemment, qui avait l'air gênée. Et, j'ai entendu parler de toute l'histoire. Je voulais juste te dire que je te crois. Ce qu'elle a dit à son amie était vraiment horrible. Merci. Elle est plutôt bruyante pour te rejeter la faute, cependant. Sa famille dit à qui veut l'entendre que tu es vindicatif et cruel. Ils peuvent bien le dire à qui ils veulent, ça ne changera pas les faits. Ça fait quelques mois maintenant, et je vais mieux. Les premières semaines ont été dures, je remettais tout en question, et je repassais cette conversation en boucle dans ma tête.
Mais ensuite, je me rappelais comment elle riait en me traitant de minable, comment elle planifiait son départ, pendant que je planifiais notre avenir. Comment elle utilisait mon réseau familial, tout en simulant son attirance pour moi. On ne peut pas bâtir un mariage là-dessus. J'ai commencé une thérapie. Mon psy m'a demandé si j'avais des regrets. Avoir rompu? Non. Ne pas avoir vu les signes plus tôt? Oui. Quels signes? La distance émotionnelle, ces excuses permanentes pour annuler nos soirées en amoureux, le manque d'affection physique. J'avais mis tout ça sur le compte du stress. Je n'aurais jamais cru qu'elle avait complètement décroché de notre couple. Mon frère a été un roc pendant toute cette épreuve. Il ne pose pas de questions, il est juste là quand j'ai besoin de compagnie. Ma mère a essayé de me caser avec les filles de ses amis. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Tu ne peux pas laisser une seule mauvaise personne te gâcher la vision des autres, m'a-t-elle dit. Je n'essaie pas de le faire, j'ai juste besoin de comprendre ce qui m'a échappé en premier lieu. Il ne t'a rien échappé, chérie, c'était juste une très bonne menteuse. Peut-être. J'ai supprimé toutes les photos, enfin. 5 ans de vie balayés en 20 minutes, juste en cliquant sur supprimer. J'ai retrouvé la bague de fiançailles dans mes affaires, j'avais oublié que je l'avais prise. J'ai hésité à la revendre, mais je me suis dit que ce serait mesquin. Je l'ai renvoyée par la poste chez ses parents, sans un mot. J'ai reçu un texto de sa mère, inutilement cruel. J'ai bloqué ce numéro aussi. Le mariage aurait dû avoir lieu à peu près en ce moment. Ça m'a fait bizarre pendant une journée, puis je me suis surtout senti soulagé. Apparemment, elle sort déjà avec quelqu'un d'autre. Un type de sa salle de sport. Bonne chance à lui. Je prends les choses jour après jour. Je fais plus de sport, je passe du temps avec mes vrais amis, j'essaie de découvrir qui je suis en dehors de cette relation. La vengeance à laquelle les gens s'attendaient? Je n'ai eu besoin d'aucun plan machiavélique, j'ai juste laissé la réalité faire son travail. Elle voulait utiliser les relations de ma famille, ces relations se sont évaporées quand la vérité a éclaté. Elle voulait chronométrer son départ à la perfection, elle a eu droit à une sortie imposée par mon propre calendrier. Elle a voulu jouer, mais il s'est avéré qu'elle n'était pas la seule à en être capable. La différence, c'est que j'ai joué avec les faits et les conséquences, alors qu'elle a joué avec les mensonges et la manipulation. J'ai gagné. Ça fait encore mal parfois, mais c'est une douleur honnête, plutôt que de vivre dans le mensonge avec quelqu'un qui attendait le bon moment pour se tirer. Avancer sans quelqu'un qui me trouve pathétique, tout en m'utilisant comme échelle sociale, c'est une libération. Le bon moment, c'était cet après-midi-là, quand j'ai passé le pas de la porte et que j'ai entendu la vérité. La meilleure décision de ma vie. J'ai surpris ma petite amie au téléphone, en train de dire, une fois que j'aurai la bague, je me tire avec l'argent. Je ne l'ai pas confrontée, j'ai juste souri. Le lendemain, je l'ai demandé en mariage avec une fausse bague à 50 €, achetée sur Amazon. La tête qu'elle a faite quand le bijoutier a refusé de l'estimer était. Je, homme, dois partager cette histoire, car je suis encore en train de digérer ce qui vient de se passer. Ma petite amie de 29 ans, et moi, sommes ensemble depuis près de 3 ans. Tout allait bien, ou du moins c'est ce que je croyais. Nous avions vaguement parlé de mariage, et ces derniers temps, elle lançait des indices sur son envie de franchir le pas. Jeudi dernier, je suis rentré plus tôt du travail. Elle ne m'a pas entendu entrer, car elle était au téléphone dans la chambre, la porte à moitié fermée. Je ne cherchais pas à espionner, mais sa voix portait. Non, je te le dis, c'est pour bientôt, disait-elle. Il a regardé des bagues sur Internet, j'ai fouillé dans son historique de navigation. Elle a fait une pause. Meuf, s'il te plaît, j'ai investi 3 ans dans cette relation ennuyeuse à mourir. Une fois que j'aurai cette bague, j'encaisse le pactole. Les indemnités de son accident dorment sur son compte épargne, et ne servent à rien. J'en récupérerai au moins la moitié lors du divorce. Et probablement plus. Mon sang n'a fait qu'un tour, et m'a glacé les veines. L'accident dont elle parlait s'était produit 2 ans plus tôt, j'avais été percuté par l'arrière, par un conducteur ivre, ce qui m'avait gravement abîmé le dos. L'indemnité s'élevait à 340 000 €, après déduction des frais d'avocat. Je l'avais mise de côté, prévoyant de l'utiliser comme apport pour acheter notre future maison. Elle a continué à parler, il est tellement stupide avec l'argent, il ne verra rien venir. Je serai fiancé d'ici Noël, divorcé d'ici l'été.
Ensuite, je déménagerai sur la côte avec toi, et on ouvrira enfin cette boutique dont on a tant parlé. Je suis resté planté dans le couloir, comme un idiot, serrant ma sacoche de travail, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. 3 ans. 3 ans de ma vie avec quelqu'un qui me considérait comme un distributeur automatique sur pattes. Elle a ri d'une remarque de son ami. Crois-moi, c'est la cible parfaite. Il a un physique correct, il gagne plutôt bien sa vie, mais il est d'un ennui mortel. L'argent de son indemnité est la seule chose intéressante chez lui. C'est à cet instant précis qu'il y a eu un déclic. Je n'étais pas encore en colère, j'étais juste en train de calculer mon coût. J'ai reculé discrètement, puis j'ai ouvert et refermé la porte d'entrée bruyamment, comme si je venais tout juste d'arriver. Bébé, je suis rentré. Elle est sortie de la chambre, tout sourire, le téléphone magiquement disparu. Eh, chérie, tu rentres tôt. Ouais, j'ai terminé mon projet en avance, je me suis dit qu'on pourrait aller dîner. Elle m'a embrassé sur la joue. C'est une idée parfaite. Nous sommes allés dans notre restaurant italien habituel. Elle a été particulièrement affectueuse, et n'arrêtait pas de mentionner à quel point elle pensait à notre avenir, ces derniers temps. J'ai souri et j'ai hoché la tête, mon plan prenant déjà forme dans mon esprit. Ce soir-là, pendant qu'elle était sous la douche, je suis allé sur Amazon. J'ai cherché, fausse bague de fiançailles, et j'en ai trouvé une avec de bons avis. Du zircon cubique, qui rendait plutôt bien sur les photos, pour 47,99 €, avec livraison le lendemain. Ajouté au panier. Acheté. Vendredi matin, la bague est arrivée. Elle était déjà partie à son cours de yoga, qui, je m'en doutais maintenant, consistait plutôt à retrouver son ami pour peaufiner leur arnaque. J'ai examiné le bijou. Je ne vais pas mentir, de près, ça faisait vraiment cheap, mais dans sa boîte, avec le bon éclairage, ça pouvait faire illusion au premier coup d'œil. Je lui ai envoyé un texto, dîner chez Rossi ce soir à 19 h. Mets-toi sur ton 31, j'ai une surprise. Elle a répondu en 2 secondes chrono, OMG, oui. C'est quoi la surprise? Tu verras bien. J'ai passé la journée d'un calme olympien. Mon pote de fac m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, j'ai failli tout lui raconter, mais j'ai décidé de garder la surprise. Ça allait être grandiose. Ce soir-là, elle a porté sa robe la plus chère, celle que je lui avais offerte pour son anniversaire. Maquillage complet, coiffure de professionnel. Elle vibrait littéralement d'excitation dans la voiture. Au restaurant, j'ai commandé du vin, et j'ai fait la conversation. Elle n'arrêtait pas de me regarder avec des yeux pleins d'attente. Après l'arrivée de notre plat principal, je me suis raclé la gorge. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à nous, dernièrement. Ses yeux se sont écarquillés. Ouais, à notre avenir, à la direction qu'on prend. Elle lévitait presque au-dessus de sa chaise. J'ai sorti la petite boîte, et je me suis agenouillé, là, au beau milieu du restaurant. Les gens ont commencé à le remarquer. Les téléphones ont été sortis. Veux-tu m'épouser? Elle n'a même pas jeté un œil à la bague. Elle a juste poussé un cri de joie, a hurlé, oui, et m'a sauté au cou. Le restaurant a applaudi. Quelqu'un a même posté la scène dans sa story Instagram, je l'ai vu plus tard, je me sentais comme un idiot, mais peu importe. Quand nous nous sommes rassis, elle a enfin regardé la bague, la soulevant vers la lumière pour l'examiner. J'ai scruté son visage avec attention. Elle a souri, mais une ombre a traversé son regard. Du doute, peut-être. Malgré tout, elle l'a glissé à son doigt, a pris une 30aine de photos de sa main, et les a postées dans la foulée. Elle est magnifique, bébé. Tu as dépensé combien? Un grand classique. Ne t'inquiète pas pour ça, je voulais que tu aies quelque chose d'exceptionnel. Pendant tout le dîner, elle a continué à la regarder du coin de l'œil. Le zircon cubique n'accrochait pas la lumière de la bonne façon, contrairement à un vrai diamant, mais elle n'a rien dit. Elle s'est contentée de la montrer au serveur, et aux tables voisines. Sur le trajet du retour, elle planifiait déjà la suite, on devrait la faire estimer, pour des questions d'assurance. La mère de mon ami possède une bijouterie, on pourrait y aller lundi. Et je veux commencer à regarder les salles de réception. Peut-être pour le printemps. Ça marche, ai-je répondu, les mains fermement serrées sur le volant. Je n'en pouvais plus d'attendre lundi matin. Mise à jour à la bijouterie. Lundi matin,
elle était debout à cette heure pour se préparer au travail. Elle gère des réseaux sociaux en freelance, et gagne peut-être 2 billets par mois. Mais au lieu de son habituel combo legging et sweat à capuche, elle s'était habillée de manière très chic. Je prends ma pause déjeuner plus tôt pour aller voir l'ami de ma mère, à la bijouterie. Tu veux venir? Je ne peux pas, grosse réunion à 11h. Mais envoie-moi un texto pour me dire ce qu'ils en pensent. Elle a littéralement sautillé vers la porte, la bague au doigt, répétant sans doute déjà l'histoire qu'elle allait leur servir. J'ai attendu 20 minutes, puis j'ai appelé mon boulot pour me porter pâle. J'ai conduit jusqu'à la bijouterie, car je savais de laquelle elle parlait. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, devant un café offrant une vue imprenable sur la vitrine. J'ai commandé un latte, et j'ai patienté. Elle est arrivée à 10h15. Je l'ai vue entrer, débordante de confiance. Je ne pouvais pas voir l'intérieur, mais j'imaginais très bien sa main tendue, paradant avec sa bague. 10 minutes ont passé. Puis 15. Ensuite, sa meilleure amie est arrivée, celle avec qui elle était au téléphone l'autre jour. Elles sont toutes les deux rentrées dans le magasin. 20 minutes plus tard, lorsqu'elles sont ressorties, le visage de ma petite amie était rouge écarlate. Pas de gêne, non, rouge de colère. Son amie était au téléphone, et avait l'air furieuse. Elles sont restées plantées devant la boutique, en train de se disputer, ma petite amie gesticulant dans tous les sens. Elle a essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté d'observer. Elle a rappelé. La 3e fois, j'ai décroché. Et bébé, qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Sa voix était tendue. Au boulot, dans la réunion dont je t'ai parlé. Pourquoi? Quelque chose ne va pas? Silence. Puis, le bijoutier. Il y a un problème avec son matériel d'expertise. Tu peux venir ici? Je suis en plein milieu d'un truc, qu'est-ce qui se passe? C'est juste la bague, il y a un problème avec la bague. Quel genre de problème? Nouveau silence. Je pouvais entendre son ami en fond, marmonnant un truc du style, dis-lui, c'est tout. Est-ce que tu peux juste venir ici, s'il te plaît? C'est important. Bébé, je suis littéralement dans une salle de conférence, dis-moi ce qui ne va pas, sa voix s'est brisée. La bague est fausse. C'est du zircon cubique. Le bijoutier l'a testé, elle vaut à peine 50 €. J'ai laissé le silence s'installer pesamment. Ça ne peut pas être vrai. Ils ont sûrement fait une erreur lors du test. Ils l'ont testé 3 fois. Elle est fausse. Elle pleurait, maintenant. Tu étais au courant? Tu m'as sérieusement demandé en mariage avec une fausse bague. Pourquoi je ferais une chose pareille? Je n'en sais rien, c'est justement ce que je te demande. Écoute, il y a forcément une explication. C'est peut-être une erreur du magasin. Je les appellerai quand j'aurai fini ici. Une erreur du magasin, bébé? C'est du zircon cubique. Tu m'as fait ta demande avec une bague à 50 balles, venant d'Amazon ou je ne sais quoi. Très intéressant. Elle avait déduit le coût d'Amazon toute seule. C'est ridicule. Je ne ferai jamais ça. Alors où l'as-tu acheté? Tu as un reçu? Je ne me souviens plus exactement, ça date de quelques semaines. Une bijouterie dans le centre-ville. Laquelle? Je ne sais pas, est-ce que ça a de l'importance? Écoute, il faut que je retourne à ma réunion. On en discutera ce soir. Ce soir? Ce soir? Je viens d'être humilié devant l'ami de ma mère. Elle a publié un message sur le groupe Facebook des bijoutiers locaux, pour demander si quelqu'un t'avait vendu cette bague. Tout le monde va être au courant. Oh, c'était encore mieux que ce que j'avais espéré. Pourquoi posterait-elle ça? Parce qu'elle essaie de savoir si tu t'es fait arnaquer, ou si tu es juste. Je ne sais pas. Est-ce que tu es fauché? L'argent de ton indemnité a disparu? Et voilà. La vraie question. L'argent. Non, je ne suis pas fauché. Mon indemnité va très bien, elle est en sécurité. Alors pourquoi m'aurais-tu demandé en mariage avec une fausse bague? Je ne l'ai pas fait, il doit y avoir une erreur. Peut-être que le magasin m'a vendu un faux modèle, on les appellera pour régler ça. Sa voix s'est refroidie. Quel est le nom de la boutique? Comme je te l'ai dit, je ne m'en souviens pas exactement. C'est des conneries.
Tu ne te souviens pas où tu as acheté ma bague de fiançailles? La bague de fiançailles? C'était il y a quelques semaines, je regardais juste les vitrines. Tu regardais juste pour des bagues de fiançailles? Bébé, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Rien ne se passe, tu réagis de manière excessive. Je réagis de manière excessive? Elle hurlait littéralement maintenant. Les gens dans le café commençaient à me dévisager. Je viens d'apprendre que ma bague de fiançailles est fausse, et tu trouves que j'en fais trop? On en parlera ce soir. Non, on en parle tout de suite. T'es où? J'arrive. Je suis au travail. Alors je t'attendrai sur le parking. J'ai soupiré. Très bien. J'en ai pour 1 heure. J'ai raccroché, j'ai terminé mon café, puis j'ai conduit jusqu'au véritable parking de mon entreprise, pour l'y attendre. Elle a débarqué en 15 minutes, faisant crisser les pneus de sa Honda dans le parking. Elle est sortie de la voiture comme si elle était prête à se battre, et s'est approchée de ma fenêtre. Je l'ai baissée. Explique-toi, immédiatement. Il n'y a rien à expliquer. J'ai acheté une bague, je t'ai fait ma demande, tu as dit oui. C'est tout. La bague est fausse. C'est ce que tu n'arrêtes pas de dire. C'est ce que tu n'arrêtes pas d'esquiver. Dis-moi simplement la vérité. Tu savais qu'elle était fausse? Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Elle était folle de rage, mais sous cette fureur, il y avait de la panique. Le genre de panique qu'on ressent quand son plan s'effondre. Tu veux savoir? Ouais, je le savais. Sa bouche s'est ouverte en grand. Quoi? Je savais qu'elle était fausse quand je l'ai achetée. Pourquoi aurais-tu fait ça? Pourquoi, à ton avis? Elle a fait un pas en arrière. Tu essaies de m'humilier? C'est une sorte de blague morbide? Aucune blague. Je voulais juste voir comment tu allais réagir. Comment j'allais réagir? Je m'attends à ce que mon fiancé m'achète une vraie bague, pas une cochonnerie d'Amazon. C'est amusant que tu parles d'Amazon, c'est exactement là que je l'ai trouvée. Alors, tu l'admets? Ouais. 47,99 €, avec livraison gratuite. Elle m'a regardé comme si je venais de la gifler. Je ne comprends pas pourquoi. Sérieusement? Tu n'as vraiment aucune idée. Une lueur a traversé son visage. De la peur, sans doute. Savoir quoi? Savoir que je t'ai entendu, jeudi dernier, au téléphone avec ton ami. Tu lui as raconté que tu attendais juste d'avoir la bague, pour pouvoir divorcer et récupérer la moitié de mon indemnité. Toutes les couleurs ont déserté son visage. C'est faux. Une fois que j'aurai cette bague, j'encaisse le pactole. Ça te rappelle quelque chose? Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Pas de la colère, de la peur. Bébé, tu ne comprends pas le contexte. Le contexte où tu m'as traité de mec ennuyeux, et où tu as dit que mon compte en banque était la seule chose intéressante chez moi. Ce contexte-là. Je cherchais juste à me défouler, je ne le pensais pas. Tu le pensais suffisamment pour planifier l'ouverture d'une boutique entière sur la côte, avec ton ami, en utilisant mon argent. Elle s'est effondrée. Elle a littéralement glissé le long de ma voiture pour s'affaler sur le bitume, en sanglotant. Je t'en supplie, je suis désolé. Je parlais juste pour parler. Je ne l'aurais jamais mis de côté. J'ai enclenché la marche arrière. Les fiançailles sont annulées. Évidemment, tu peux garder la bague, elle correspond parfaitement à ta valeur. Je suis parti, alors qu'elle était toujours par terre. J'ai probablement eu l'air d'un connard pour tous ceux qui observaient la scène, mais honnêtement, je me sentais incroyablement bien. Mise à jour de les retombées. Ça, c'était lundi. Nous sommes maintenant vendredi, et bon Dieu, quelle semaine de folie. Tout d'abord, elle a tenté la carte des excuses. Elle s'est pointée à mon appartement, puisqu'elle avait les clés, idiot que je suis, mardi matin, pendant que je me préparais pour aller vraiment travailler. J'avais passé la nuit de lundi à l'hôtel. Bébé, s'il te plaît, il faut qu'on discute. Je crois qu'on a déjà fait le tour du sujet. Elle tenait une pile de feuilles de papier. J'ai écrit tout ce que je voulais te dire. Est-ce que tu peux juste m'écouter? Non, merci. Je t'en prie. Je t'aime.
J'ai fait une erreur. J'étais angoissé pour notre avenir, et j'ai raconté n'importe quoi à mon ami. Je ne pensais pas un seul traître mot de tout ça. Tu as planifié toute une entreprise commerciale avec mon argent. C'est sacrément détaillé pour n'importe quoi. Je fantasmais. Les filles parlent de ce genre de trucs entre elles, on ne le pense jamais vraiment, d'accord? Et le passage où tu disais que j'étais ennuyeux. Elle a grimacé. J'étais frustré. Tu travailles beaucoup, on ne sort pas souvent parce que j'économise pour notre avenir. Ou du moins j'économisais. C'est effectivement du passé, maintenant. On ne peut pas faire une thérapie de couple? Surmonter ça? Non. Pourquoi es-tu aussi froid? Parce que tu as essayé de m'escroquer de 300 000 balles. C'est le genre de chose qui a tendance à refroidir les gens. Elle a changé de tactique. Les larmes ont cessé, la colère est revenue. Tu m'as humilié avec cette fausse bague. L'ami de ma mère a raconté ça à tout le monde. Tu sais ce qu'on dit de moi, maintenant? Probablement que tu es une croqueuse de diamants, ce qui est très précis. Je ne suis pas une croqueuse de diamants. Je travaille. Gagner 200 balles par mois, en faisant des publications Instagram pour la future boutique de ta copine, ça ne compte pas, ce n'est pas juste. Je bâtis ma carrière. Avec l'argent de mon accident en guise de prêt commercial. Ouais, super plan de carrière. Elle m'a jeté ses papiers à la figure. Des lettres d'amour, ou je ne sais quoi. Je ne les ai pas lues. T'es vraiment qu'un connard. Tu le sais, ça? Un vrai connard, probablement. Mais je suis un connard avec 340 000 € à la banque, je devrais m'en remettre. Elle est partie. L'après-midi même, j'ai fait changer les serrures. Ça m'a coûté 200 €, mais c'était un excellent investissement. Mercredi, sa mère m'a appelé. C'était un grand moment. Il faut que je vous parle de ma fille. Il n'y a rien à dire. Vous lui avez fait honte de manière terrible. Ce coup de la fausse bague était cruel. Ce qui était cruel, c'était de prévoir de m'épouser uniquement pour divorcer et rafler mon argent. Un silence. Elle m'a expliqué tout ça. Vous avez mal compris ce que vous avez entendu. Mal compris? Une fois que j'aurai la bague, j'encaisse le pactole. Ça me semble très clair. Elle plaisantait avec son ami. Vous ne comprenez visiblement pas l'amitié féminine. Madame, avec tout le respect que je vous dois, votre fille a presque 30 ans. Si elle fait encore des blagues sur le fait d'escroquer les gens, c'est qu'il y a un problème plus profond. Elle vous aime, elle est dévastée depuis des jours. Elle aime mon argent. Il y a une nuance. Vous réagissez de manière incroyablement immature. Les relations exigent de pardonner. Le pardon exige de véritables remords, pas une opération de contrôle des dégâts. J'appelle parce qu'elle veut récupérer ses affaires dans votre appartement. Super. Elle n'a qu'à m'envoyer un texto pour me donner une heure, et je laisserai ses affaires dans le couloir. Elle n'entrera pas, c'est tellement mesquin. C'est tellement prudent. Je ne lui fais pas confiance pour ne pas saccager l'endroit. Ma fille ne ferait jamais une chose pareille. Votre fille a échafaudé une véritable arnaque. Je me fiche complètement de ce que vous pensez qu'elle ferait, ou ne ferait pas, j'ai raccroché, et j'ai bloqué son numéro. Jeudi, c'est là que c'est devenu vraiment savoureux. Son amie, celle du coup de téléphone, m'a envoyé un message sur Facebook. Rappelez-vous, je n'avais même pas confronté cette femme, elle n'était que la complice. Et, je sais que c'est bizarre, mais je pense que tu devrais connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Ta petite amie ne pensait absolument pas ce qu'elle a dit au téléphone. Je traversais une rupture, et je disais des trucs de dingue sur mon ex. Elle essayait juste de compatir pour me réconforter. Elle est vraiment dévastée que tu aies pris ça au sérieux. Elle t'aime sincèrement, et veut arranger les choses. Au passage, faire ta demande avec une fausse bague, c'était vraiment malsain. Tu devrais t'excuser. J'ai fait une capture d'écran de son message, et je lui ai répondu, donc, tu admets que vous complotiez pour m'arnaquer, ou bien tu plaisantais toi aussi? Ah, et explique-moi ce projet de boutique que vous avez organisé ensemble, avec de l'argent qu'elle n'a même pas encore récupéré. Elle m'a bloqué instantanément. Ensuite, il y a eu les amis communs. On n'en a pas beaucoup, car elle est assez isolée, un signal d'alarme que j'avais ignoré, mais un collègue la connaissait grâce à une soirée qu'on avait organisée l'an dernier.
Il m'a appelé. Mec, ton ex raconte à tout le monde que tu es un bourreau financier. C'est-à-dire? Elle dit que tu contrôles tout l'argent. Que tu refusais de lui donner accès à tes comptes. Et que lorsqu'elle a commencé à parler d'organiser le mariage, tu as pété les plombs, et tu lui as offert une fausse bague pour lui donner une leçon, pour avoir osé demander des choses chères. C'est très créatif. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? La fausse bague, oui. Tout le reste, ce sont des conneries. On n'a jamais eu de compte joint parce qu'on n'était pas mariés. Et elle ne parlait pas d'organiser un mariage. Elle prévoyait de m'épouser, de me divorcer, et de voler mon indemnité d'accident. La vache. Ouais. Tu veux que je rétablisse la vérité? Non, laisse tomber, les gens qui me connaissent savent à quoi s'en tenir. Ceux qui ne me connaissent pas ne méritent pas que je m'épuise pour eux. Mais apparemment, le bouche-à-oreille a fait son travail, car j'ai commencé à recevoir des textos. Certains étaient compréhensifs, frère, c'est un truc de fou, tu l'as échappé belle. D'autres étaient accusateurs, les fausses bagues, c'est de la violence psychologique, tu devrais avoir honte. Et d'autres étaient juste perdus, attends, alors vous êtes fiancés ou pas? J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais un texto a attiré mon attention. Il provenait d'un numéro que je ne connaissais pas. Bonjour, je suis l'ami de la mère de votre ex, la propriétaire de la bijouterie. Je tenais à m'excuser pour ma publication concernant l'incident de la bague. Votre ex-petite amie m'avait demandé de le faire. Elle m'avait dit qu'elle craignait que vous ne vous soyez fait arnaquer. Et qu'elle voulait vous aider à récupérer votre argent. Je réalise aujourd'hui que ce n'était pas la vérité. J'ai supprimé mes posts, et je voulais que vous sachiez que je n'aborderai plus ce sujet avec qui que ce soit. Je suis désolé pour les problèmes que cela a pu causer. Intéressant. Mon ex lui avait donc demandé de poster ça, probablement pour m'humilier publiquement, ou pour me piéger afin que j'avoue où j'avais acheté la bague. Quand ça a raté, elle a changé de stratégie, et a inventé l'histoire de l'abus financier. Cette fille avait plus de combines en réserve, qu'une saison entière de télé-réalité. Vendredi matin, aujourd'hui, elle a tenté une dernière approche. Elle s'est présentée sur mon véritable lieu de travail. La sécurité m'a appelé. Monsieur, il y a une femme ici qui insiste pour vous parler. Elle prétend que c'est une urgence. Je suis descendu. Elle était dans le hall, bien maquillée, vêtue d'une jolie tenue, jouant parfaitement le rôle de la petite amie inquiète. Il faut qu'on parle, je t'en prie. Non, ce n'est pas la peine. Tu ne peux pas juste jeter 3 ans par la fenêtre, pour un simple malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Tu as littéralement détaillé ton plan pour commettre une fraude. Les gens dans le hall commençaient à nous dévisager. Elle a baissé la voix. S'il te plaît, peut-on aller dans un endroit privé? Non. Dis ce que tu as à dire ici, ou pars. Son masque est tombé. L'actrice de la copine adorable a disparu, et j'ai vu de la vraie colère. Très bien. Tu te crois tellement intelligent. Tu m'as enregistré, c'est ça? Tu comptes utiliser ça contre moi, d'une manière ou d'une autre. Je ne t'ai pas enregistré, j'ai juste écouté. Mensonge. Tu as forcément des preuves, sinon tu ne serais pas aussi sûr de toi. Ma preuve, c'est que je sais ce que tu as dit. C'est amplement suffisant pour moi. Tu ne pourras jamais rien prouver. Ce sera ta parole contre la mienne. Je n'ai rien à prouver. Je ne t'emmène pas au tribunal. Je refuse juste de t'épouser. Tu vas le regretter. Je pourrais faire de ta vie un enfer, si je le voulais. Avec quoi? Tu n'as aucun droit sur mon appartement, ni sur mon argent, ni sur quoi que ce soit d'autre. Nous ne sommes pas mariés. Tu n'es que mon ex-petite amie qui a révélé sa vraie nature. Je raconterai à tout le monde ce que tu m'as fait. La fausse bague, comment tu m'as piégé. Vas-y, je leur expliquerai pourquoi. Personne ne te croira. La bijoutière m'a cru, quand je l'ai appelée pour lui expliquer. Elle a supprimé ses publications, s'est excusée, et a sous-entendu que tu lui avais menti sur la situation. Alors, à ton avis, qui les gens vont croire? Le gars qui a surpris une arnaque. Ou la femme qui s'est fait choper en flagrant délit? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je te déteste. Ça me va. Ne me recontactez plus jamais. Si tu le fais,
je déposerai une demande d'ordonnance d'éloignement. Sur quel motif? Harcèlement. Débarquer sur mon lieu de travail est un motif amplement suffisant. Les agents de sécurité s'approchaient. Elle les a vus, a attrapé son sac, et est partie. Elle ne s'est pas retournée. Je suis remonté à mon bureau, les mains tremblant légèrement. Mon patron m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai raconté la version courte. Il était abasourdi. C'est complètement dingue. Prends le reste de la journée, si tu en as besoin. Je vais bien. En fait, je vais même mieux que bien. Parce que vous savez quoi? C'était la vérité. Ouais, j'ai perdu 3 ans avec quelqu'un qui s'est avéré être une ordure. C'est moche. Mais je n'ai pas perdu 340 000 €. Je n'ai pas perdu la moitié de mes biens dans un divorce. Je n'ai pas perdu des années de ma vie dans un mariage fondé sur des mensonges. J'ai perdu 3 ans, et 47,99 €. C'est une excellente affaire, compte tenu de la leçon que j'en ai tirée. Mise à jour finale 3 semaines plus tard. Cela fait 3 semaines depuis le désastre de la bijouterie. Il est temps de faire une dernière mise à jour, car cette histoire a une fin honnêtement meilleure que ce que j'aurais pu imaginer. La première semaine, après la confrontation au travail, a été calme. Elle ne m'a pas contacté du tout, ce qui aurait dû m'alerter, mais j'étais juste soulagé d'avoir la paix. Je me suis concentré sur mon boulot, j'ai revu des amis que j'avais négligés, et j'ai commencé à chercher un vrai psy, parce qu'encaisser 3 années de mensonges est plus difficile que je ne le pensais. La deuxième semaine, la lettre de l'avocat est arrivée. Et oui, elle avait engagé un avocat. Le courrier prétendait que je lui avais promis un soutien financier, que nous avions un mariage de fait, nous ne vivons pas dans un État qui reconnaît les mariages de fait, mais soit, et qu'elle avait droit à une indemnisation pour les services rendus durant notre relation. Ces services incluaient, faire la cuisine, elle commandait des plats à emporter en permanence, faire le ménage, nous avions une femme de ménage, et la charge mentale. Le montant réclamé? 85 000 €. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer. J'ai appelé mon avocat, et je lui ai envoyé la lettre. Il a ri aussi. C'est un ramassis de conneries. Ne répondez même pas. Si elle dépose vraiment une plainte, ce dont je doute, on s'en occupera à ce moment-là. Mais on dirait quelqu'un qui a tapé « Comment poursuivre mon ex » sur Google, et qui a collé des mots juridiques sur une page. Il avait raison. Je n'ai plus jamais entendu parler de cet avocat. Il l'a sûrement laissé tomber, quand elle n'a pas pu payer ses provisions. Mais c'est là que ça devient croustillant. La 3e semaine, j'ai reçu un message sur Facebook, de la part d'un inconnu. La photo de profil montrait un type de mon âge, sur une plage. Il avait l'air normal. Salut mec, question bizarre, mais est-ce que tu es sorti avec mon ex? J'ai vu le drame de la bijouterie sur un groupe local, avant que ça ne soit effacé, et je l'ai reconnu sur les photos. Salut, oui. Pourquoi? Parce qu'elle sort actuellement avec moi. Ça fait environ 2 mois. Je voulais juste te prévenir qu'elle raconte à tout le monde que tu étais abusif et contrôlant, et qu'elle a tout juste réussi à fuir cette relation. J'ai pensé que tu devrais savoir ce qu'elle dit. 2 mois? Nous avions rompu il y a 3 semaines. Ce qui voulait dire qu'elle m'avait trompé avec lui. Apparemment, oui. Je n'avais aucune idée qu'elle était en couple. Elle m'avait dit qu'elle était célibataire, quand on a matché sur une appli de rencontre, en septembre. Septembre. 2 mois avant que je ne surprenne sa conversation téléphonique. Donc, elle ne prévoyait pas seulement de m'épouser et de me divorcer pour mon argent. Elle préparait déjà sa prochaine cible, tout en me saignant à blanc. Je lui ai envoyé toute l'histoire. Le coup de fil, la demande en mariage avec la fausse bague, absolument tout. Il a répondu 1 heure plus tard, bordel de merde. Ouais, elle me laissait des sous-entendus sur le fait qu'elle voulait que les choses deviennent sérieuses entre nous. Elle a même parlé d'emménager ensemble. J'hésitais, car ça me semblait rapide. Mais elle faisait passer ça pour de l'enthousiasme. Maintenant, je réalise qu'elle cherche probablement juste un endroit où crécher en urgence. Elle m'a dit qu'elle était entre 2 appartements en ce moment. Et qu'elle vivait chez sa mère. Est-ce qu'elle t'avait déjà posé des questions sur tes finances? En fait, oui. Elle m'a dit qu'elle voulait s'assurer que nous étions financièrement compatibles sur le long terme, et m'a interrogé sur mes revenus, mon épargne, et mes investissements.
Je trouvais ça mature de sa part. Maintenant, je vois les choses différemment. Fuis. Je l'ai déjà bloqué. Merci pour l'avertissement. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'il m'a transféré les captures d'écran de leur conversation, avant de la bloquer. Dans l'une d'elles, elle disait, « Mon ex était tellement radin. Il m'a fait sa demande avec une fausse bague. » Tu y crois, toi? Il avait de l'argent, en plus. Il ne voulait juste pas le dépenser pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais le quitter. Je mérite quelqu'un qui me donne de la valeur. L'ironie. L'audace absolue, et l'ironie de la situation. Puis hier, j'ai reçu un nouveau texto de l'ami de sa mère, la bijoutière. Je voulais vous contacter, car votre ex est revenu dans ma boutique. Elle m'a demandé si j'accepterais d'écrire une attestation, stipulant que vous aviez acheté une bague de fiançailles chez moi. Et que je m'étais trompé lors de ma première expertise. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour un procès contre vous. Je lui ai répondu que c'était absolument hors de question, que je maintenais mon diagnostic initial, et que je ne mentirais pas pour elle. Elle s'est mise très en colère. Et est partie. Je vais bloquer son numéro, mais je voulais vous prévenir, au cas où elle essaierait de vous impliquer dans ses plans. Une attestation disant que j'avais acheté la bague dans sa boutique. C'est en fait assez génial, de manière purement psychotique. Elle essayait de monter un faux dossier, pour prouver que je lui avais promis une bague chère, et que je l'avais remplacée par une vulgaire copie. Sans doute pour cette histoire de procès bidon, que son avocat avait déjà abandonné. J'ai remercié la bijoutière, je lui ai dit que c'était une personne intègre, et l'affaire en est restée là. Ce matin, j'ai reçu un dernier texto d'un numéro inconnu. C'était clairement mon ex, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Je sais que tu te sens sûrement très fier de toi en ce moment. Tu m'as humilié, tu as ruiné ma réputation, et tu m'as coûté une relation. J'espère que tu es satisfait. Mais pour ton information, tu n'as pas gagné. Je vais très bien. Je vois déjà quelqu'un d'autre qui m'apprécie vraiment. Et pour info, je n'aurais jamais été jusqu'au divorce. C'était juste des paroles en l'air entre copines. Tu as foutu en l'air 3 ans pour rien. Tant pis pour toi. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute, j'ai pensé à répondre, puis j'ai décidé que ça n'en valait pas la peine. À la place, j'ai transféré le message à mon avocat, avec une note pour mon dossier, au cas où elle tenterait autre chose. Puis, j'ai bloqué ce numéro aussi. Le truc, c'est qu'elle a raison sur un point, je suis fier de moi. Non pas de l'avoir humiliée, même si je ne vais pas mentir, le moment de la bijouterie a été particulièrement jouissif. Mais je suis fier parce que j'ai fait confiance à mon intuition. J'ai entendu quelque chose qui sonnait faux. Et au lieu de me persuader moi-même que j'avais mal entendu, ou mal compris, j'ai agi. Aurais-je pu la confronter directement? Bien sûr. Mais aurait-elle craché le morceau? J'en doute. Elle aurait eu le temps de préparer ses mensonges, de manipuler la situation, et peut-être même de retourner la faute contre moi. La demande avec la fausse bague l'a forcé à abattre ses cartes, et à révéler ses véritables priorités, sur le champ. L'argent de mon indemnité dort toujours sur mon compte épargne. La totalité de mes 340 000 €. Je vais l'utiliser pour ce que j'avais prévu au départ, un apport pour une maison. Mais cette fois-ci, ce sera ma maison. Seul mon nom figurera sur le titre de propriété. Ce sera ma décision pour la déco, et mon espace. Je me suis aussi inscrit à ce cours de cuisine, que je repoussais tout le temps. Elle disait toujours qu'elle viendrait avec moi, mais ne l'a jamais fait. Il s'avère que je n'ai pas besoin d'elle pour faire ce que j'ai envie de faire. Est-ce que je suis triste d'avoir perdu 3 ans? Ouais, certains jours plus que d'autres. Parfois je vois un truc drôle, et mon premier réflexe est toujours de vouloir lui envoyer un texto. Puis je me rappelle qui elle était vraiment, et l'envie passe. Ai-je esquivé une balle? J'ai plutôt évité un peloton d'exécution tout entier. Pour tous ceux qui lisent ça, et qui sont dans une situation similaire, si quelque chose vous semble louche, c'est probablement le cas. Faites confiance à votre instinct. Et si quelqu'un ne s'intéresse à vous que pour votre argent, il finira toujours par se trahir tout seul. Il suffit juste de prêter attention. La fausse bague m'a coûté 47,99 €. La vraie leçon, elle, n'a pas de prix. Et oui, j'ai gardé la bague. Elle est rangée dans le tiroir de mon bureau,
pour me rappeler que tout ce qui brille n'est pas d'or. Parfois, c'est juste du zircon cubique bon marché, avec des illusions de grandeur. Un peu comme mon ex. Salut Reddit, je vais retourner vivre ma vie ennuyeuse, avec ma personnalité ennuyeuse, mais avec un compte en banque qui, lui, n'a vraiment rien d'ennuyeux. Et je vais adorer chaque seconde de cette vie.